Avant chaque conseil communautaire de MAC, son président Éric Quérouche tient un point presse sur les différents sujets abordés en conseil. Voici donc les grandes lignes du conseil communautaire de mercredi. Sur un an, on atteint à peu près 140 000 voyageurs. Et on va dire qu'en tendance, d'ici la fin de l'année, on devrait être à 150 000 donc sur l'année 2015. Donc c'est plutôt encourageant en volume. Et on espère que, et d'ailleurs c'est ce qui semble se dessiner, les adaptations que nous avions décidées avant les vacances et qui prennent effet là en septembre, et on voit que ces adaptations devraient elles aussi constituer une nouvelle inflexion, comme ça avait été le cas au mois de janvier. L'idée, c'est que notre communauté, comme d'autres communes l'ont voté, mais que notre communauté soit symboliquement hors TAFTA. Vous savez que Matthias Fekl, le secrétaire d'État au commerce extérieur, a tapé un peu sur la table en disant que maintenant ça commençait à suffire d'avoir des discussions vraiment limitées et en plus des renseignements pas assez importants sur ce qui se passait et sur ce qui se passait vraiment. On ne peut pas laisser se dicter l'avenir de notre pays autour de tables qui ne sont pas ouvertes à tous. C'est aussi simple que ça, et je pense que ça vaut le coup de défendre ce genre de principe. En ce qui nous concerne avec le département, nous avons mis en place une procédure de concertation territoriale, dont ces associations estiment qu'elle n'est pas valide. Je l'entends, mais c'est leur problème. C'est leur problème. Il n'en demeure pas moins que, en ce qui nous concerne, la séquence, c'est quoi? C'est la suivante. D'abord, la phase de concertation territoriale, dont la première réunion importante, la première réunion publique, aura lieu, je crois, le 9 novembre. Donc ça, c'est le premier élément. C'est le lancement de la deuxième phase de concertation, donc avec des réunions publiques, plus un ensemble de dispositifs. Mais déjà cette date. À ce moment-là, on aura un retour des études qui ont été commandées par ailleurs et qui seront exposées. Donc ça, c'est le processus que nous proposons et qui a toujours été mis en avant. Après, moi je veux bien faire un référendum, mais faut-il faire un référendum, par exemple, si on sait que le projet ne va pas se faire? Parce que moi je vais être clair là-dessus. Si il n'y a pas d'investisseurs privés en la matière, il n'y aura pas de projet. Enfin, il est hors de question pour les collectivités locales de financer l'ensemble du projet. Qu'on finance les abords, éventuellement, tout ce que vous voulez en termes d'accès, je veux bien, mais pour le reste, ce n'est pas à nous de financer. Donc, s'il y avait une décision, parce qu'il y a un porteur de projet derrière nous, de réaliser cet équipement, eh bien, écoutez, alors là, moi, je suis très tranquille, je n'ai aucun problème, éventuellement, à le soumettre à un référendum.